Nous allons aborder rapidement deux points avec vous. Donc, on va repréciser, pour les personnes qui n'étaient pas là, en quoi consiste le projet Pôle Enfance et comment il va s'organiser, à quel moment il va être mis en place, à quel moment les études vont débuter. Elles ont déjà débuté d'ailleurs, Nathalie Marin nous le précisera. Ensuite, on abordera un peu, si vous le souhaitez, l'ancien collège, puisque ça fait partie de nos priorités également. Hein. C'est les priorités qu'on s'était données il y a 2 ans lorsqu'on a établi le programme de mars 2014. Tout ça aussi pour expliquer comment on peut se faire ce projet autour du collège, qui paraît peut-être simple à monter, mais qui ne l'est pas du tout en fait, et qui va demander un certain nombre d'années. Il ne suffit pas de décider de faire 10 logements, une école et tout ça pour pouvoir aboutir. Il faut que ce soit un projet global. Enfin, on va essayer de vous expliquer tout ça pour vous montrer qu'il ne suffit pas de décider qu'on veut faire quelque chose dans l'ancien collège pour pouvoir le réaliser. C'est un projet qui n'est pas du domaine uniquement de la commune de Billon, voire même de la Comcom. Il faut vraiment qu'on trouve un projet ambitieux qui puisse être porté par d'autres que nous, avec nous bien sûr, mais pas que seulement avec la commune de Billon. Voilà. Bonjour à tous. Je vais refaire rapidement ce que j'avais fait à la précédente réunion, c'est-à-dire vous raconter un peu comment on en est arrivé à parler de Pôle Enfance. C'est-à-dire que Pierre Guillon, tout au début du mandat, souhaitait ouvrir un projet autour d'une école maternelle. Effectivement, l'école maternelle actuelle n'est plus du tout, n'est pas accessible pour les enfants porteurs de handicap et pour des parents aussi, hein, on est bien d'accord, c'est un endroit, un lieu un peu compliqué actuellement. Et donc son souhait, c'est de sortir de terre une école maternelle. Après plusieurs concertations, on s'est rendu compte que si on enlevait l'école maternelle, on enlevait l'accueil de loisirs sur les petites vacances scolaires, puisque dans l'école maternelle se déroule l'accueil de loisirs pendant les petites vacances. Et puis de fil en aiguille, en travaillant en concertation avec les associations, notamment la crèche, on a conclu qu'il y avait aussi un besoin pour la crèche de changer de locaux, d'avoir des bâtiments un peu plus efficaces, un peu plus accessibles aussi. Voilà, de fil en aiguille, on a questionné le relais assistante maternelle, parce que pareil, le relais assistante maternelle, lui, est situé en plein quartier médiéval, donc avec les mêmes problèmes d'accessibilité, piétonniers, poussettes, et auto et voiture. Donc de fil en aiguille, on se retrouve avec un projet de Pôle Enfance qui regrouperait une école maternelle, un accueil de loisirs, la crèche, le relais assistante maternelle. Pour mener à bien ce projet, c'est un projet qui sortira de terre, on va dire vraiment dans le sens propre des termes, à la fin du mandat dans 4 ans. Quoi. Ça va pas être, c'est un projet qui est long, qu'il va falloir construire avec... Il va falloir prendre du temps pour le mettre en place, pour le construire. Donc voilà, il sortira de terre pas avant 4 ans. On a commencé donc le démarrage de ce projet en lançant une consultation pour auditionner des programmistes. Donc un cabinet de programmation, c'est quelqu'un qui va être chargé d'aller rencontrer les professionnels et puis d'aller récolter leurs besoins en surface, ça peut aller en nombre de prises, en ouverture, enfin voilà, il va calculer tout ça, il va nous rendre un document, des fiches qui seront purement techniques sur la surface nécessaire pour ce bâtiment, par structure, pour l'école maternelle, pour le RAM, pour la crèche, quels seront les besoins en surface. Et suite à ça, on lancera un concours d'architectes. Et puis après, on sélectionnera, enfin vous sélectionnerez, nous sélectionnerons le bâtiment pour ce projet de Pôle Enfance. Donc au jour d'aujourd'hui, ce cabinet de programmation a été sélectionné, a fait un premier rendu sur l'étude de faisabilité et on lui avait demandé d'aller d'aller voir deux lieux. Donc on a 2 lieux en tête. On avait l'ancien collège, bien sûr, et une parcelle vide, nue, qu'on appelle, au chemin de la Creuse. Ce sont les 2 seuls espaces qu'on a actuellement. Donc pour le retour qu'il nous a fait, après visite et puis état des plans pour l'ancien collège et puis visite de la parcelle, le retour sur l'ancien collège ne semble pas être vraiment la réponse la plus adaptée pour ce type de projet, pour plusieurs raisons. Donc je vais vous les lire parce que j'ai repris un peu le document qu'ils nous ont rendu.
il y a premièrement une difficulté d'adaptation des locaux existants à ce type de projet. C'est un projet qui a en lien que l'enfance et la petite enfance, donc l'accessibilité, ça nécessite beaucoup de rez-de-chaussée, d'espace en rez-de-chaussée. Ça utiliserait beaucoup de surface au rez-de-chaussée de l'ancien collège, mais pas la totalité de l'ancien collège. Donc qu'est-ce qu'on ferait de ce qui reste du bâtiment après qui resterait vide? Deuxièmement, il n'y a pas assez de surface extérieure. Alors pareil, il y a des normes par rapport au nombre d'enfants qu'on accueille, ça donne un nombre de surfaces extérieures. Et pour faire une école maternelle, la crèche et l'accueil de loisirs, sur l'ancien collège, il n'y a pas assez de surface extérieure, c'est pas assez végétalisé. C'est éloigné des infrastructures, parce que nous, on souhaitait que pour l'accueil de loisirs, ce soit proche, on va dire, du champ de Mars, donc de la piscine, du stade. Et puis pour l'école maternelle, ce soit aussi proche de la piscine, puisque les enfants de l'école maternelle se rendent à la piscine à pied. Là, actuellement, ce qu'ils nous ont rendu, c'est qu'il fallait 14 minutes à pied d'adultes, en pas d'adultes, pour aller jusqu'à la piscine. Donc autant vous dire qu'en pas d'enfants, ça prendra beaucoup plus de temps. Et du coup, ça rend quasiment impossible d'aller à la piscine, rester une demi-heure à la piscine et faire 3/4 d'heure de trajet, un aller et retour. Ça marche plus, c'est plus possible. Pardon. Il y aurait aussi un problème de saturation des parkings qui sont déjà très utilisés sur ce lieu-là. Ça poserait aussi un problème de ce côté-là. Et puis il y aurait aussi un gros risque opérationnel pour les autres surfaces qui ne seront pas affectées au projet. Donc ces surfaces vides qui vont rester vides, et voilà, il y aurait des gros risques de dégradation, et donc après d'arriver sur le rez-de-chaussée qui toucherait le pôle enfance. Et un risque financier très important avec des aléas à cause de l'état actuel de l'ancien collège. Donc on parle des toitures, ça peut être le désamiantage, la peinture au plomb qu'il y a partout. Vous pouvez voir, enfin voilà. Vous avez quelques photos que j'ai prises et que je vous mets comme ça là, sur l'état des lieux actuels de l'ancien collège. Voilà, donc on partirait plus sur ce terrain chemin de la Croze. On n'a pas voulu lancer une concertation avec les habitants parce qu'on avait que ces 2 parcelles et que c'était... Bon, on démarrait aussi le projet, donc on s'est dit, voilà, on va zapper le choix. Par contre, après, on a construit donc, la participation autour de ce projet qui va se construire sur plusieurs groupes. Donc le premier qui sera un comité de pilotage qui sera plutôt décisionnaire, qui sera constitué du maire, des adjoints, de la directrice générale des services et de la commission enfants-jeunesse. Le deuxième comité qui sera un comité technique qui, lui, prendra les partenaires institutionnels, les professionnels et les élus. Et puis des groupes de travail, où là, tous les acteurs seront concernés. Donc on parle des professionnels, mais aussi des usagers, donc des enfants et puis des parents. Et dans ces thématiques qu'on pourrait aborder, il y aurait le travail autour de la mutualisation. Qu'est-ce qu'on imagine quand on parle de mutualisation professionnelle? Qu'est-ce qu'on partage? Les halls d'entrée, des salles, voilà. La circulation, comment on circule, parce que si c'est chemin de la Croze là-haut, comment on apprend à circuler sur ce lieu-là, comment on va de l'école élémentaire à cette future école maternelle, comment on a envie de circuler, comment on protège, comment on parle de sécurité. Et un troisième qui serait en lien avec l'environnement, puisqu'à la précédente réunion, je vous avais dit que c'est un projet qu'on voulait ambitieux au niveau de l'environnement et des économies d'énergie. Donc comment aussi on a envie de travailler autour de ça, avec le bois, le pisé, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc ça pourrait être 3 groupes de travail thématique autour de ces choses-là.